Dans cette vidéo, nous allons parler de surplus et pénurie. Nous allons faire la différence entre surplus et pénurie et voir dans quelle situation il y a pénurie et dans quelle situation il y a surplus. Avant tout, qui te me pose une question? Vous abonnez à la chaîne là déjà? Si vous abonnez à la chaîne là, moi invite à faire ça. Quand parle-t-on de surplus en économie? Surplus et pénurie, ce sont des situations de déséquilibre. Maintenant, nous allons parler de surplus. On parle de surplus, c'est lorsque la quantité offerte est nettement supérieure par rapport à la quantité demandée. Comparativement aux pénuries, pénurie c'est une situation où la quantité demandée pour un produit quelconque est nettement supérieure par rapport à la quantité offerte. Qui est capable de faire une pénurie sur le marché et qui est capable de faire un surplus sur le marché? C'est ça que nous allons ensemble avec moi là. Maintenant, on a une fonction d'offre et une fonction de demande et on a les graphiques de ces fonctions là. On présente ici le graphique de la fonction de demande et le graphique de la fonction d'offre. Donc ici ça c'est la courbe d'offre et ça c'est la courbe de demande. Ici, on a un point ici où la courbe d'offre rencontre avec la courbe de demande. Donc, ce point-là s'appelle le point d'équilibre. Le point d'équilibre, c'est le point de rencontre entre la courbe d'offre et la courbe de demande. Au point d'équilibre, il y a une quantité d'équilibre et un prix d'équilibre. C'est-à-dire, à ce point-là, on a un prix d'équilibre ici, le prix. On met le prix en ordonnée et la quantité en abscisse. La quantité en abscisse. Qui est capable de gagner un surplus sur le marché? Il y a une situation de surplus lorsque il y a un phénomène qui motive les producteurs à offrir davantage par rapport avec ça qu'ils sont habitués à offrir déjà. Mais il n'y a pas un élément qui est capable de motiver les producteurs ou bien vendeurs là offrir davantage que ça il te compte offrir d'avance. Si il y a une situation sur le marché où le prix du produit est supérieur par rapport au prix d'équilibre, c'est-à-dire si le produit se vend à un prix qui est supérieur par rapport au prix d'équilibre. Donc pour expliquer la situation des surplus et si le prix du produit est supérieur par rapport au prix d'équilibre. On peut parler ici de surplus. Donc, puisque le produit vend à un prix qui est supérieur par rapport à la prix qui est normal là, par rapport avec perspective de profit que le producteur est capable de prévoir par anticipation, capable de faire sur le marché. Si on considère que le coût de production du produit reste le même et le produit se vend à un prix nettement supérieur par rapport au prix d'équilibre sur le marché, ça c'est un élément qui est capable de motiver le producteur pour lui offrir plus. Comme l'intérêt producteur, ce n'est pas l'intérêt consommateur. Donc lorsque le producteur offre plus parce que le produit vend à un prix qui est supérieur par rapport au prix d'équilibre là, il offre davantage, c'est-à-dire il porte marchandises davantage à vendre sur le marché, comparativement au consommateur qui est motivé par la baisse de prix des produits. Donc, le consommateur a découragé d'acheter produits. Donc, on est dans une situation où producteur, ça veut dire que, puisque les consommateurs découragés pour acheter produits, on trouve une situation où la quantité offerte est supérieure par rapport à la quantité demandée. Dans le graphique là, nous voyons que ici, on a un prix de 2,3. Ouais, alors 3,2, excusez-moi. On a un prix de 3,2 $ qui est considéré comme étant le prix d'équilibre. Et une quantité 4,8 ici représente la quantité d'équilibre. Donc, le marché est en équilibre, c'est-à-dire la quantité offerte est égale à la quantité demandée si et seulement si les produits se vendent à un prix de 2,3 $ par exemple. Maintenant, si les produits se vendent à un prix de 4 $, ouais,
$4. Donc, on est dans une situation de surplus. Si le produit a passé à $4, la quantité demandée va correspondre ici à 4 unités. Ouais, 4 unités monétaires. Ouais, à 4 unités. Ouais, pour les quantités écoulées. Donc, ça veut dire que on constate bien que lorsque le produit passe à $4, la quantité demandée va diminuer ici. Donc, la quantité demandée diminue et pour la quantité offerte. Tandis que la quantité offerte passe à 8 unités. Donc, ça, c'est la situation de surplus sur le marché. Pour le pénurie. Pénurie, c'est une situation inverse. Pénurie, c'est lorsque le prix du produit est fixé à un niveau inférieur par rapport au prix d'équilibre. C'est-à-dire, le prix du produit est inférieur par rapport au prix d'équilibre. Puisque le prix du produit est inférieur par rapport au prix d'équilibre, ça va faire que les consommateurs sont motivés pour acheter produit et producteurs à décourager. Donc, nous allons assister à une situation où la quantité offerte est inférieure par rapport à la quantité demandée. Ça, c'est du côté du producteur. Lorsqu'on est dans une situation où la quantité offerte est supérieure par rapport à la quantité demandée, ou encore la demande dépasse la quantité offerte, donc on dit qu'on est dans une situation de pénurie. C'est-à-dire, il y a autant de monde qui a besoin de produits pour acheter, mais pas autant de produits qui sont disponibles sur le marché. Allons maintenant dans le graphique pour expliquer la situation de pénurie. Supposons dans une situation de pénurie, le produit se vend à $2. Si le produit se vend à $2, nous allons déterminer la quantité demandée pour un produit qui se vend à $2. La quantité demandée, donc pour déterminer la quantité demandée, nous allons projeter un parallèle sorti dans le prix de $2 pour aller jusqu'au courbe de demande. Ok? C'est pour déterminer la quantité demandée à un prix de $2. Donc, à un prix de $2, la quantité demandée est égale à quoi? La quantité demandée est égale à, on fait un parallèle, dit que voilà, ça c'est la quantité demandée. Donc, on peut dire ici, à un prix de $2, la quantité demandée passe à 6 unités. Donc, puisque la quantité demandée passe à 6 unités, c'est-à-dire qu'à $2, les consommateurs, les consommateurs demandent, au lieu de 4,8 unités, demander 6 unités. Et pour la quantité offerte maintenant, à un prix de $2, la quantité offerte est égale à 0 unité. C'est-à-dire, pas gagné un déséquilibre sur le marché à côté que consommateur demande 6 unités à un prix de $2, tandis que producteur pas offrir 0 unité. C'est-à-dire, si on remplace le prix de $2 dans la fonction d'offre, ça nous donne 0. C'est-à-dire, la quantité offerte est égale à 0. Donc, pas gagner quantité que le consommateur a demandé. Pour cela, on est dans une situation de pénurie. Maintenant, dans le graphique, comment peut-on déterminer le surplus du consommateur et le surplus du producteur? Maintenant, nous allons parler de surplus pour et consommateur et pour et producteur. Sur un marché quelconque, il y a un niveau de prix que les consommateurs sont prêts à payer un produit quelconque. Ce qu'on appelle le prix maximum, le plus gros prix que le consommateur est prêt à payer un produit quelconque. De même, sur ce marché-là, il y a un prix où les producteurs sont prêts à céder ou à donner les produits quelconques. Ce qu'on appelle le prix minimum. C'est petit prix que producteur est prêt pour lui offrir produit là sur le marché. Et le prix maximum, c'est plus gros prix que consommateur est prêt pour lui offrir produit là sur le marché. Maintenant, nous allons voir dans ce graphique là,
nous allons déterminer dans ce graphique-là le prix maximum et le prix minimum. De même que par rapport à ces deux prix-là, nous allons déterminer le surplus du consommateur et le surplus du producteur. Puis petit prix que le consommateur est prêt à... Alors, le producteur est prêt à donner le produit là, puis petit prix, ça c'est le prix qu'on appelle le prix min. Donc, ça est égal à 2 unités. Donc, puis petit prix. Producteur n'est pas prêt pour offrir produit à un niveau qui plus petit que 2 unités. Donc là, on dit que parce que lorsqu'on remplace 2 unités dans la fonction d'offre, cela nous donne 0. Puis petit, le vrai minimum. 2 unités, c'est le prix min. Nous allons déterminer maintenant là le prix maximum. Le prix maximum, c'est le prix, plus gros prix que une catégorie de consommateurs est prêt à acheter un produit quelconque. Alors, quelques consommateurs, ce n'est pas tout consommateur. Parce que, dépendamment de niveau de revenus consommateurs là, il y a un consommateur qui doit prêt pour l'acheter un produit à 10 $ par exemple, tandis que il y a un consommateur qui va capable de payer même à 5 $. Donc, dans le graphique, ça là, nous avons le plus gros prix que le consommateur est prêt pour payer le produit, c'est 8 $. Donc, on dit 8 $ représente le prix max. Comment déterminer maintenant la valeur du surplus du consommateur et la valeur du surplus du producteur? Nous allons déterminer ça dans le graphique de manière géométrique. Maintenant, dans le graphique, le surplus du consommateur représente la surface du triangle qui se trouve entre le prix d'équilibre et en dessous, alors le surplus du consommateur et en dessous de la courbe de demande. Toute surface ça représente le surplus du consommateur. On dit surplus consommateur. Donc, ça, c'est le surplus du consommateur. Espace triangle ça. Et pour les producteurs, surplus producteur représente triangle qui est situé au-dessus de la courbe d'offre. Ici, là, on a le surplus du producteur. Ça, c'est le surplus du consommateur. Ici, c'est le surplus du producteur. Pour déterminer le surplus du consommateur avant tout, vous devez déterminer la surface du triangle qui se trouve au-dessous de la courbe de demande. Comment déterminer la surface d'un triangle? Pour déterminer la surface d'un triangle, la formule est simple. La surface d'un triangle est égale à base multiplié par hauteur, le tout divisé par 2. Donc, comme le surplus du consommateur représente la surface de ce triangle-là, donc nous allons déterminer la surface de ce triangle qui va représenter le surplus du consommateur. Ici, donc, le surplus du consommateur est égal. La base du triangle-là, la base de ce triangle-là représente cette partie-là. Or, cette partie-là est égale et parallèle à cette partie-là. Or, cette partie mesure 4,8 unités. Donc, cette partie représente la quantité d'équilibre. Ouais, cette partie représente la quantité d'équilibre. Donc, si ça, c'est la base du triangle, on dit que ça, représente la quantité d'équilibre. On dit que surplus consommateur est égal à la quantité d'équilibre qui est la base à multiplier par hauteur. La quantité d'équilibre multipliée par hauteur. La hauteur de ce triangle-là est égale à cette partie à cette partie. Or, pour trouver la distance entre cette partie et cette partie, vous devez faire la différence entre cette partie, et cette partie-là. Or, toute partie, ça représente le prix maximum pour la hauteur seulement. On dit multiplié par hauteur, qui c'est prix max, toute partie ça. Prix max, moins partie ça, qui sorti là, vient là, qui représente le prix d'équilibre. Donc, sorti l'arrivée là, ici, ça, c'est le prix d'équilibre. 2,3, alors 3,2 représente le prix d'équilibre. On dit, moins le prix d'équilibre. Moins le prix d'équilibre, le tout à diviser par 2. Le tout divisé par 2. Donc, surplus consommateur égale la quantité d'équilibre qui est égale à 4,8, facteur de prix max qui est égal à 8, moins le prix d'équilibre qui est égal à 3,2, et le tout à diviser par
divisé par 2. Le surplus du consommateur est égal à 11,52. Maintenant, déterminons le surplus du producteur. Le surplus du producteur va représenter par la surface de ce triangle-là. La même formule pour déterminer le surplus du producteur. Surplus producteur égale la surface de ce triangle. Ici, c'est base multipliée par hauteur divisé par 2. Ici, ça, c'est la base de ce triangle. La même base. Ce triangle ici et ce triangle ici, gagnent même base. Tous les triangles, ça, gagnent même base. Donc, la base de ce triangle-là est égale à la quantité d'équilibre. Quantité d'équilibre. Facteur de hauteur triangle ça, hauteur ça d'espace ça. Pour déterminer la distance entre ici et ici, il faut faire la différence entre distance ici et distance ici, ok, moins distance ici à distance ici. Donc, distance ici représente le prix minimum et distance ici à ici représente le prix d'équilibre. Donc, ça, c'est le prix d'équilibre ici. Maintenant, puisque ici, ça, c'est le prix d'équilibre, donc nous allons dire tout simplement le facteur, la hauteur du triangle est égale au prix d'équilibre, c'est-à-dire distance là à distance là, moins pi petit prix qui c'est le prix min, moins prix minimum, le tout à diviser par 2, le tout divisé par 2. Maintenant, le surplus du producteur est égal, et le surplus du producteur est égal maintenant, c'est la quantité d'équilibre qui est égale à 4,8, facteur de prix d'équilibre qui est égal à 3,2, moins le prix min, puis petit prix qui est égal à 2, ok, le tout divisé par 2. Le surplus du producteur est égal à 2,88 $. Donc, comme vous pouvez remarquer, le surplus du consommateur est supérieur par rapport au surplus du producteur. De même que la surface du triangle qui représente le surplus du consommateur ici est supérieure par rapport à la surface du triangle qui représente le surplus du producteur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci.